petite balade à Alger, en commençant par Beni Messous, en allant vers la Corniche, donc vers le nord, vers la mer, et on passe par Oued Beni Messous. Donc le Oued Beni Messous, avant c'était une toute petite rue sympa, un tout petit passage, enfin une voie, et là c'est devenu une deux voies, même une 2 fois 2 voies, avec par contre un virage assez serré, parce que là je passe pas très vite, hein, je vais passer à 40, mais ceux qui roulent à Alger savent que, comme je vous ai dit, ça me fait extrêmement peur, les petites poussières là, sur le sol. Si je me ramasse la tête, ça va pas être sympa. Après je pense que c'est juste, j'aurais pu passer un peu plus vite, mais oh, c'est ça, donc on peut pas trop anticiper. Peut-être qu'il me faut un peu plus de temps d'adaptation, mais bon, ça va, je le passe aussi vite que les voitures, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon indicateur que je ne casse pas les pieds à tout le monde. Voilà, là, on arrive pratiquement. Oh, ça fait ça le problème, c'est que on arrive à l'entrée de la forêt de Bainem qui est derrière. Hop, ça a glissé en freinant. Voilà, forêt de Bainem. La belle Méditerranée. S'il y a un truc que je regrette en Île-de-France, il y a 2 choses. C'est le froid. Moi j'aime bien le froid, mais cette année ça m'a vraiment mis un coup au moral. Et la deuxième chose, c'est la Méditerranée. Et ça, on peut pas lutter contre la beauté de la Méditerranée, surtout quand on a grandi à Alger, où on voit la mer de partout. Ain Beniane, on est à l'ouest d'Alger. Je sais pas, peut-être je dirais d'une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, sur la Corniche. Voilà, pas la peine de GPS. J'ai grandi ici, enfin grandi à Alger, et j'adorais faire cette balade en moto. Alors par là, si on fait marche arrière, enfin sens inverse à 180 degrés, on va vers Zeralda, c'est des proches d'Ibaza, vers l'ouest, et là on va plein est, vers Alger. Ain Beniane, là on est à Ain Beniane. Frappant, c'est le nombre de motos. Alors moi j'ai commencé la moto en 2009, il n'y avait que les vieilles motos, les vieilles administrations, les vieilles R75, R80, surtout les R80, les administrations, et quelques nantis qui pouvaient se permettre des grosses PM récentes. C'est vraiment que ça se compte sur le doigt d'une main. Et les petits scooters commençaient. Là maintenant, après quelques années, il y a eu la vague des Harleyistes. Alors maintenant, les scooteristes pullulent. J'ai rien contre les scooteristes, hein, mais j'aime pas le scooter. Enfin, c'est pas en Tunisie. Hein.
Après ici c'est comme en France, mais on dit pas les villes. Enfin, c'est des mairies. Le découpage c'est exactement comme, enfin pas à peu près comme en France, mais les mairies, on dit pas une ville, on dit une mairie, mais limite un quartier. Parce que toutes les villes sont collées, les mairies sont collées pratiquement, des constructions partout, et oui, on n'appelle pas ça une ville. Mais en fait c'est une ville, hein, mais on dit la Hammamat c'est une mairie. Faut pas faire ça. Hein. Hammamat, ça veut dire je pense que ça veut dire les bains. Hammam oui, c'est un bain. Et de l'époque coloniale, je sais pas c'était quoi son nom. Je le mettrai lors du montage. Je me demande bien qui peut être ce Martin, surtout que si la plage n'a pas été débaptisée, ça veut dire que c'était un gars sympa. Ah, je rigole, hein. Ça veut dire que c'était certainement un communiste. Ouais, je rigole, hein. Mais certainement un communiste, je sais pas, mais en tout cas, certainement quelqu'un acquis à la cause de la décolonisation. Moi, je verrai si je trouve lors du montage son histoire, je mettrai 2 mots. Elle a gardé aussi son appellation d'origine. Ouais, connue des jeunes. Pas des jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui aiment bien venir se baigner ici. Ouais. Alors là, c'est pas mal. Les week-ends, c'est vraiment pas mal parce que imaginez cette route sans les voitures, c'est génial. C'est de belles balades que je me faisais surtout les vendredis matins, sachant que le week-end ici c'est vendredi samedi. Vendredi matin il n'y a rien, tout le monde qui dort. On est à la pointe. Bizarre parce que ça me paraît bizarre. J'ai l'impression qu'on est au Deux Moulins. Alors la pointe, au fond normalement il y a le port. Si on passe à côté, c'est qu'on est à la pointe. Alors avant ça s'appelait la pointe Pescade. Et Ali Lapointe, c'est un révolutionnaire qui était ici. Enfin, et on l'appelait. Il s'appelle Ali Ammar, surnommé Ali Lapointe. C'est le fameux. Enfin, il a été. Ah oui, on est à la pointe, parce que le port est en bas. Voilà le port. Le port est là. Voilà. C'est vraiment la pointe, c'est ça. Et celui qui a été bombardé par l'armée française dans sa cache, c'était lors de la bataille d'Alger. J'espère qu'on va pas m'arrêter, surtout que je suis en train de filmer. Ouais. C'était la bataille d'Alger, il a été sa cache, il se cachait avec Hassib Ibn Bouali et le petit Omar. Donc ils ont été bombardés directement de leur cache. Pas dans là où ils se cachaient. Et ils sont morts comme ça.
C'est une super belle construction qui est restée longtemps à l'abandon, mais vraiment à l'abandon, qui menaçait ruine. Et tout le monde disait qu'elle était hantée. Moi, je pense que c'est. Et là, elle a été réhabilitée. Je sais pas. Je pense que c'est par la wilaya d'Alger. Mais je sais pas ce que c'est actuellement. Elle sert à quoi actuellement. Mais c'est vraiment pas mal. Et longtemps on avait dit qu'elle était hantée, mais je pense que c'était des rumeurs pour ne pas qu'elle soit squattée. Et voilà. Et elle a été réhabilitée et surtout restaurée il y a une dizaine d'années. Ou peut-être un peu plus, mais une quinzaine d'années je dirais, dans les débuts des années 2010 je crois. Si j'avais pas quitté, j'aurais adoré vivre de ce côté-ci, sur cette corniche. Nostrum Restaurant, pas mal comme nom. Là on est à Boulourine. Boulourine, ex-Saint-Eugène. Et je mettrai la chanson de Galwabi qui parle de Saint-Eugène. Enfin. Ouais. Alors là, on a Notre-Dame d'Afrique. Je vais pas y aller parce que j'ai pas le temps. Et surtout, je suis allé à plusieurs reprises. Je me baladais aussi souvent là-bas. Saint-Eugène, oui. Saint-Ogie pour les Algérois, avec la prononciation des vieilles Algéroises. Les vieilles constructions mauresques, super belles. Sinon je serais déprimé. Là on va arriver dans le stade de Boulourine, stade de foot, ouais, c'est arrivé là. On voit bien les projecteurs. Bon, on le verra pas beaucoup parce qu'on les verra pas vraiment parce que il est en, je sais pas, on est en contrebas. Et c'est un tout petit stade mais très connu. C'est le stade de la Mouloudia d'Alger. Voilà. Et là on arrive à Bab El Oued. Bab El Oued, super connu de tout le monde. Et très connu pour être un quartier où il y avait beaucoup de pieds noirs, notamment des juifs pieds noirs. Parce que contrairement à ce que... Oui, pardon. Contrairement à ce que tout le monde croit, les juifs pieds noirs, les séfarades n'étaient pas tous riches. Un cliché de démonter. Et ils vivaient en bonne harmonie, en bonne intelligence avec les musulmans. Voilà. Alors Bab El Oued, donc ici c'est la caserne des conscrits. La caserne, c'était là où je m'étais inscrit pour, quand on arrive à 18 ans, on vient ici pour s'inscrire pour la conscription, voilà, pour le service militaire. Voilà.
Là en haut, juste après le virage en haut, il y a l'hôpital de Babloued, ex-hôpital Maillot. C'était un hôpital militaire et puis mixte, donc militaire et civil, puis complètement civil. Voilà. Là c'est, comme on dit chez nous, tag ala mantag. Ça veut dire fais comme tu peux. Ouais, je pense que je vais faire comme je peux. Ah, la K, elle souffre. La pauvre, elle a pas l'habitude d'autant de chaleur. Le ventilo, il s'arrête pas. Alors là, on arrive à Kétani. Ouais, la plage du Kétani, elle est là. Là, ça veut dire là. Il y a une piscine aussi, piscine du Kétani. Voilà, Chata El Kétani, plage El Kétani. Longtemps été laissée à l'abandon, mais elle a été réhabilitée il n'y a pas longtemps, je pense une dizaine d'années aussi. Alors là, il y a le truc de l'amitié algéro-française, je crois, un truc comme ça, un arbre bizarre offert par Sarkozy, je crois. Ah oui, il est là, voilà. Là, un arbre, je sais pas si c'est l'arbre de la paix ou je sais pas quoi. Je vais voir lors du montage. Les piétons, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'était un ancien cinéma. Oui, c'est ça. Atlas. Non, cinéma l'Atlas. Alors, je sais pas, je pense que son nom a été débaptisé. Je regarderai. Mais nous, on le connaît depuis mon enfance comme cinéma l'Atlas. C'est une placette, je sais pas c'est quoi son nom. Est-ce que je remonte la file sachant qu'en haut il y a un barrage de policiers? On va rester tranquille, allez. Tout en se balade. J'ai pas envie de me faire contrôler. Alors oui, je passerai par... Je vais essayer de passer par la pêcherie, mais je sais pas si je peux. Oui, c'est normalement si je pourrais. Sahed, Saha. Je rêve ou il avait un gamin dans les bras? Je regarderai par la suite sur la vidéo. Alors ça c'est le Bastion 23. Ouais, Bastion 23. C'est une... c'est un musée. Alors historiquement je sais que je ne saurais pas dire ce que c'était, mais là actuellement c'est un musée. Alors est-ce que je vais remonter la file au risque de me faire embêter? Allez, on va essayer de remonter un peu. Hein. Alors, mise à lecture, là c'est le conservatoire de musique, Institut National Supérieur de Musique. Ça c'est les chevaux de Marly.
sais pas si on les voit, ouais, chevaux de Marly qui ont été, on les a changés, on leur a changé de place. Ouais, bastion on va pas, ouais. On leur a changé de place. Parce qu'au début ils étaient du côté de la redoute, je crois, je sais plus, je regarderai, je dirai. Ici c'est ce qu'on appelle Paso. Paso ça veut dire la base du mur, littéralement. Donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On arrive à la pêcherie. La fameuse pêcherie. Et tout au fond, là où on voit le navire militaire, là, c'est le commandement de l'armée de la marine. Ça c'est un resto, le Dauphin je crois, c'est ça, le Dauphin est assez connu. Là, les fameuses arcades qui font face à la mer. Alors ça je sais pas ce que c'est une nouvelle construction, donc ils sont en train de faire un pont. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah oui, la pêcherie elle est complètement Ah oui, donc ils ont fait un truc. Ok. Alors là je sais absolument ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, ils sont en train de faire un accès vers la pêcherie apparemment. Vers la pêcherie, oui c'est ça. Je klaxonne, mais c'est pour annoncer un peu mon passage. Là normalement c'est... Oh ouais mais c'est pas sympa ça. Alors ça c'est l'ascenseur. C'est un ascenseur, ça, ce truc bizarre. Alors je sais que ça c'est RA, la gare RA. La gare ferroviaire, c'est ici que commence, c'est le point 0 si vous voulez, que commence le chemin de fer d'Alger, à partir d'Alger, ou qui se termine quand vous voulez. Là, en face, avec les deux robots, les deux, je sais pas comment dire robot en français, je mettrai un truc. Ça c'est un bus qui déboîte à la dernière minute, parce qu'il y a un... Ça c'est la grande poste. Ah non, Wilaya, c'est ça, Wilaya, c'est la préfecture, ouais, je suis bête, hein, le grand poste c'est pas ici. Ça c'est le 2 c'est le bateau auquel je suis revenu par Oran, donc c'est la gare maritime. Là c'est où s'est arrêté Ben Blake, quand il est arrivé. La station où on met le plein avant de démarrer, avant de prendre le bateau, parce que l'essence ici est pas chère. Ouais, pas que ici, en Algérie, hein, c'est l'essence en Algérie. Ah merde, j'aurais dû prendre par où, punaise. Non, c'est pareil. Et voilà, ça c'est le port, le port de fret. C'est une petite rampe pour accéder au 1er mai. Au 1er mai, ça, le bâtiment qu'on voit là, est grand, c'est le 6e groupe. C'est là où a grandi ma mère. Et mes oncles, enfin tout le monde. Et où j'ai passé pas mal de temps. Quand je venais chez ma grand-mère. Là. Ça c'est le 5e groupe. Oh non, ça c'est le 4e groupe. Oui, ça c'est le 4e groupe, on passe en blanc. C'est le 1er mai. Ça c'est le garage de l'Etusa, l'équivalent de la RATP. Ça c'est à gauche, c'est lycée Idrissi, là où j'ai passé mon bac.
C'est juste l'examen, hein. C'est pas ici que j'ai étudié, c'est juste l'examen. Ça c'est le boulevard Issa Tidir avec les platanes, c'est super connu. Voilà, donc l'hôpital CHU Moustapha Pacha. Oh, le rouge, j'ai pas vu. Ça c'est des nouveaux feux. Ça c'est la fontaine du 1er mai. Ex-champ de manœuvre. C'était champ de manœuvre. Oh, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe là? Les gens grillent le feu. Voilà. L'hôpital Moustapha Pacha. Les arcades du 1er mai. L'entrée des urgences, ça c'est une nouvelle entrée, peut-être pas avant. Les arrêts du bus. Ouais, la CAC qui se balade à Alger. Alors les gens traversent alors qu'il y a une passerelle à l'étage, en haut, mais bon ça c'est habituel. Donc, marché proximité à l'Emula, ça c'est un marché connu. Ça c'est le rond-point Gallieni. Ça c'est l'ambassade de Grande-Bretagne. Oh, ça c'est pas mal, c'est les petits zigotos. C'est hyper dangereux ce qu'il fait, surtout qu'ils n'ont pas du tout de casque, ni aucune protection. Ni casque, ni coudière, ni genouillère, rien du tout. Et certainement ça doit être une dame au volant qui profite. Ça c'est l'hôtel El Jazeera, ex-Saint-Georges. Là on s'engage vers le boulevard des Martyrs, ex-boulevard Brut. Ça c'est l'ARTA, l'UNTV, c'est ex-ARTA. Et la télévision algérienne et la radio algérienne. La mosquée du boulevard. Alors avant, il y avait deux chemins pour aller à la maison, soit en montée voilà, vers le golfe, soit en grimper cette petite montagne qu'on appelait la montagne. Ah oui, je vais grimper, je vais monter par la rue des oiseaux. Ouais, je pense que je vais monter par la rue des oiseaux. Ça me rappellera des souvenirs. Allez, la rue des oiseaux. Il faut vraiment être d'ici pour connaître la rue des oiseaux. On va monter aussi par là.
Ah, ça tourne. Nouvelle construction que je connais pas. Un gros truc tout moche. Le cimetière chrétien de Deir Saada. On aperçoit là-bas le monument martyr, Maqam Shahid, encore appelé Hubble pour les intimes. Ça, la petite forêt qui est là, c'est le ministère de la Santé. Et voilà mon quartier. Enfin, c'est pas parfait, pas exactement ici, mais on va passer à côté de tout. La rue des Mimosas, qui n'a jamais été rebaptisée, enfin débaptisée. Tant mieux d'ailleurs. Je pense que j'ai vu tout ce que je voulais voir. Villa Susini, tristement connue par les révolutionnaires algériens pour être on va dire, je sais pas, mais un lieu de torture, voire un haut lieu de torture. صحيت خويا. Voilà, la Villa Susini. Maintenant, je sais pas ce que c'est. Elle aurait besoin d'une bonne réhabilitation, une bonne rénovation. Voilà, on a une vue imprenable là sur la baie d'Alger. J'espère que j'ai bien filmé parce que là, voilà, une vue imprenable sur la baie d'Alger. ما تعرف حد في الحراش وليد لوسان ديما بقاش حتى في القبة ما فراش. La colonne Varol, là c'est le siège du FFS de mémoire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Des forces du front des forces des socialistes. Normalement c'était là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'est toujours FFS. Ouais. Créé par Hossein Ahmed, qui est décédé en 2016, je crois, c'est ça. 2016, je sais plus, c'était 2016-2017. Voilà, ça c'est la colonne Varol. Il y avait une colonne avant. Voilà, ils ont un stop, mais bon. La colonne, donc on va monter vers là, c'est les Antares, les deux tours en direction de Hedra. Ça c'est la clinique des Orangers, où j'ai fait ma formation de gastro-entérologie quand j'étais interne. La clinique des Orangers en effet, où il y avait un super chirurgien du nom de là il faudra que je trouve du nom de j'ai oublié son nom. Là c'est l'ambassade des States, les États-Unis. Alors le chirurgien c'est professeur Ben Amar. Ah oui, il n'a jamais été professeur, ouais, c'est ça. Il a été maître assistant jusqu'à la fin de sa carrière. Super sérieux, super compétent. Franchement c'était un chirurgien hors pair. Alors
Alors la rue, celle-là, elle monte vers El Biar. Et alors c'est le Béchir Ibrahimi, je pense. Oui, là c'était la résidence au fond là, du président Bouteflika. C'est un appartement. Je sais pas s'il a vécu ici jusqu'à la fin de sa vie, je sais pas. Non, je pense qu'il avait vécu ces dernières années à Zeralda. Zeralda, ouais, c'est ça. مطرة معروف بالعيد في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحمى في تريبة صالمبي وزيد العقيبة في قلبي الكل حبيبة غابت ريحة الوالدين باب الوادو القصيبة البنا دارت جناحين باب جديد وسوس طرا البيار سكالة الطاق البيار شي خسارة سقسونا الصندوجين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة فين. Alors, ouais, ça c'est la place Kennedy. Oh, je suis fier de moi, j'ai repris mon vieux. شوف البهجة والغبانة وحيوطها مذبالين انتبهوا ما صار للغراب يكفي المشيات لفلو الحساب لما عن الزنت الهداب الحمامة سود العين بمعناته لم تنجاب من عند السابقين صلوا يا ناس على الرسول حبيب الله خيار الفحول بن عبد الله سيد البتول فاطمة أم الحسنين يشفع فينا يوم الهول احنا والوالدين نختم نظمي في دي المقال بالحمد لله المتعال والصلاة على سيد الرجال أزكي طه الأمين عبد المجيد مسكود قال ولد الحمام وبين